Salut les amis, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo, ça me manquait vraiment. On va voir la recette de la tarte au caramel et ses poires caramélisées aujourd'hui. Cette vidéo est un peu longue, mais on va y voir beaucoup de choses. Donc petit rappel avant de commencer, tous les ingrédients de la recette, il y en a beaucoup qui me posent la question, se trouvent en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc pour une meilleure réussite de la recette et une meilleure réalisation, je vous ai préparé une petite organisation de travail pour gagner du temps dans la réalisation de celle-ci. Donc 48 heures avant, on va réaliser nos poires au caramel. 24 heures avant, pour gagner du temps le jour J, on réalise une crème d'amande et une pâte sucrée amande. Donc pour ces deux recettes, j'ai mis les liens en vidéo en barre d'infos. Pour la pâte sucrée amande, j'ai juste changé la recette ordinaire pour mettre de la poudre d'amande, mais le procédé reste le même. Et la veille, ou plusieurs heures avant, quand vous le souhaitez, on va réaliser la crème caramel, le biscuit jocon, on va foncer notre tarte de forme carrée, et on va cuire la tarte avec sa crème d'amande et ses poires caramélisées. Et pour finir, on réalisera le montage et son décor. Donc comme je vous l'ai dit à l'instant, la première étape est de caraméliser nos poires 48 heures avant pour que la poire s'imbibe du caramel à cœur. Donc pour cela, il nous faut des demi-poires, du sirop de glucose, un peu de sucre et un filet d'eau. Donc on fait donc chauffer le sucre et le glucose avec le filet d'eau jusqu'à obtenir un caramel bas. Ensuite, on va décuire notre caramel avec un peu d'eau chaude au départ, une petite quantité. Alors surtout, attention, j'ai bien attention, on risque d'éclaboussure brûlante lors de l'ajout de l'eau dans le caramel dû au choc thermique. C'est pour cela qu'on ajoute de l'eau chaude et non de l'eau froide pour limiter les risques d'éclaboussure. Après, on ajoute le restant d'eau par petites quantités tout en mélangeant pour obtenir notre sirop caramel. Une fois que le sirop est fait, placez vos demi-poires dans un récipient et versez votre sirop par-dessus pour tous les recouvrir. On laisse les poires s'imbiber pendant 24 heures, puis on les retourne dans le sirop pour les laisser de nouveau 24 heures. Donc la deuxième étape consiste à réaliser 24 heures avant votre pâte sucrée amande et votre crème d'amande. Et ensuite l'étape suivante consiste à réaliser la crème au caramel. Donc pour cela on réalise un caramel à sec avec une petite partie du sucre au départ et le glucose.
Une fois que le sucre a commencé à colorer et a commencé à fondre, on y ajoute de nouveau une petite partie du sucre, et ainsi de suite, jusqu'à ne plus en avoir. Ensuite, je continue à chauffer mon caramel pour obtenir un caramel brun, donc un peu plus foncé, un peu plus fort en goût. On va décuire ensuite notre caramel avec de la crème liquide tiède, et toujours attention, et je le redis attention comme tout à l'heure, au risque d'éclaboussure dû au choc thermique. Pour cela, on ajoute tout en mélangeant la crème par petites quantités. Donc voilà, la crème de caramel est réalisée. On va ensuite faire notre ganache chocolat blanc. Donc pour la ganache, il nous faut de la crème liquide, du chocolat blanc, de la trémoline, du beurre pommade et de la poudre de réglisse. Donc par contre, attention à la quantité de chocolat blanc. Vu que le chocolat blanc est très nettement supérieur à la quantité de crème liquide, on va commencer par faire fondre un peu, mais pas entièrement, notre chocolat blanc au bain-marie.
Ensuite, on va faire bouillir notre crème liquide avec notre trimoline. On y ajoute la poudre de réglisse et on verse ce mélange sur notre chocolat blanc, puis on mélange à l'aide d'une maryse. Ensuite, on va mixer cette préparation pour lisser notre ganache. On y ajoute ensuite notre beurre pommade, puis on remixe le tout pour éviter tout morceau. Une fois votre ganache lissée, ajoutez la crème de caramel. Et coulez ensuite votre mélange dans le cadre de la tarte sur un tapis siliconé pour mettre en congélation.
Donc la prochaine étape est la réalisation du biscuit Joconde. Donc pour cela, on a besoin de sucre semoule, de poudre d'amande, de farine, d'œufs, de beurre, de blanc d'œuf et de la crème de tartre. Donc on va commencer à émulsionner nos blancs avec notre crème de tartre et notre sucre prévu pour cela. Donc pourquoi de la crème de tartre? Donc la crème de tartre sert ici à stabiliser et à donner plus de volume à nos blancs. Vos blancs résistent aussi beaucoup mieux à la chaleur lorsque vous réalisez par exemple une tarte citron meringuée. Voilà pour la petite astuce. On mélange ensuite nos poudres ensemble, puis on y ajoute les œufs, et on émulsionne le tout au fouet énergiquement. On ajoute ensuite notre beurre fondu tiède. On mélange délicatement à la maryse. Puis on incorpore aussi délicatement nos blancs à notre préparation. Ensuite on étale le biscuit sur un tapis siliconé, puis on enfourne à 220 degrés pendant environ 5 à 6 minutes.
Donc on passe maintenant au fonçage de la tarte carrée. Donc pour cela on étale la pâte au rouleau entre 3 et 3,5 mm d'épaisseur. Et je vous laisse regarder la façon de faire, pas besoin de commenter ici, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, la tarte est foncée. Une fois qu'elle l'est, prenez votre crème d'amande et à l'aide d'une poche et d'une douille chemin de fer, en mettre une fine couche partout. Coupez ensuite en dés vos poires au caramel, en gardez une de côté pour le décor. Et déposez vos dés ensuite sur votre crème d'amande, dans votre tarte. Une fois fait, enfournez tout de suite à 175 degrés pendant environ 15 à 18 minutes. Donc maintenant on va passer au montage de la tarte et de son décor.
Donc tout d'abord, prenez votre biscuit Joconde, mesurez l'intérieur de votre tarte et détaillez votre biscuit en fonction. Imbibez-le ensuite à l'aide d'un pinceau avec le sirop caramel qui nous reste de nos poires. Placez ce biscuit sur votre tarte cuite. Sortir votre crème au caramel du congélateur et déposez-le sur votre biscuit. Réalisez ensuite une meringue italienne avec 120 g de blanc et 200 g de sucre. Décorez ensuite votre tarte avec votre meringue à l'aide d'une poche et de la douille à Saint-Honoré.
Brûlez ensuite votre meringue italienne avec un chalumeau. Prenez ensuite votre poire qu'on avait réservée de côté, coupez-la en lamelles et le déposez au milieu de la tarte. Donc voilà, la recette elle est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Tous les liens sont mis en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien et bisous tout le monde.